flèche ici représente la troisième force que je vais appeler T indice B, puisque ici je n'ai que la force B. Et voilà, le problème est résolu, je n'ai plus qu'à mesurer. FB donne 98,1 Newton pour 5 cm. TB, je vous le fais à 140, alors attendez, mon point est là, 141 mm. 141 mm, ce qui fait 276,6 Newton, d'accord, au lieu de, on avait 274 Newton par résolution vectorielle, donc vous voyez un écart de 2 Newton sur plus de 200, on est à moins de 1% d'erreur, donc c'est encore une fois très bien. Et puis RB, je le trouve à 126 mm. RB, je vais l'écrire ici, 126 mm, 12,6 cm, me fait 247 newtons, 2,2, bon, 247 newtons, alors qu'on avait 246,5 newtons par la méthode vectorielle. Donc là, vous voyez un écart très faible, on est autour du demi-newton sur une longueur totale de 247. Donc malgré un dessin comme ça qui est quand même pas exceptionnellement précis avec bon, c'est pas des stylos de dessinateur ni rien, c'est un peu fait comme ça à la maison, et bien vous voyez qu'on a une série d'erreurs qui sont inférieures à 1%. Donc c'est vraiment une méthode extrêmement pratique, extrêmement rapide. Si j'arrêtais de parler et que je ne faisais que mon dessin, il n'y a que quelques traits à faire, d'accord, contrairement aux pages de calcul qu'on a fait précédemment. Reste le cas où il y a à la fois FA et FB. Donc là, je suis un petit peu embêté puisque si je fais le bilan de mes forces, j'ai une force en A, une force en B, une force en O et une autre force en C, de la traction du câble. Donc j'ai un solide soumis à 4 forces. Je ne sais pas faire, mais je sais que lorsque j'ai deux forces parallèles comme ceci, je peux les remplacer par leur résultante. C'est un des outils que je vous ai donné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer FA et FB par leur résultante. Donc je pourrais faire un tracé comme j'ai fait en recopiant, en reportant les différents vecteurs sur les supports des autres, etc. Sauf qu'ici, les deux vecteurs ont exactement la même longueur. Donc la résultante, elle est facile à déterminer. Elle va passer par le milieu des deux. Donc ici, le milieu, c'est ici. Et évidemment, chacune d'entre elles faisant 5 cm, eh bien la résultante va faire 10 cm. Je passe. C'est juste, mais je passe. Voilà ici la résultante de mes deux forces, d'accord. Ici, là, j'ai la résultante R. Alors, je vais l'appeler, il y a déjà un R quelque part, je vais l'appeler RAB, résultante de A plus B. Lorsque j'ai déterminé cette résultante, je peux littéralement supprimer FA et FB, d'accord. Ce vecteur se comporte en statique de la même manière que A et B réunis. Donc, je me retrouve avec un solide soumis à trois forces, la résultante ici, l'action dans le câble et évidemment la réaction du support. Même réflexion, j'ai toujours le même support ici au niveau de mon câble. Le câble n'a toujours pas bougé, c'est un invariant. Donc, deux droites support, leur intersection est ici. La troisième, ici, passera par I et par O, je peux la tracer. Et vous voyez que l'angle qui est là, tiens, je ne l'ai pas calculé l'angle, je vais recalculer les angles juste après, est un angle plus faible que le précédent, d'accord, exactement comme on avait montré lors de la résolution vectorielle. D'accord, donc vous voyez qu'on confirme tout ce qu'on a vu. Et donc je dois dessiner un triangle dont un des côtés est horizontal, un des côtés ici est parallèle à cette droite et un des côtés est parallèle à cette droite. Alors en principe, je vous déconseille de changer d'échelle, d'accord. C'est quelque chose qui augmente un petit peu les incertitudes. Donc on va essayer de faire ça. J'ai déjà mes deux traits ici, donc je vais les prolonger le maximum. Alors bon, il faut être extrêmement soigneux quand vous faites ce genre de dessin. Vous imaginez que si vous dessinez un trait extrêmement long, s'il y a une petite erreur ici au niveau angulaire, bien vous commettez des grosses erreurs après au niveau résolution. Là, je vais prolonger mon trait le plus possible pour obtenir un triangle, un grand triangle. Faites des dessins le plus grand possible. Voilà. Et donc là, je dois trouver un trait horizontal qui mesure 10 cm. C'est jouable. Si vous regardez ici, waouh,
Si vous regardez ici, j'ai un trait qui mesure 10 cm. Oups, ouais, on est vraiment au bord au bord du dessin, d'accord. J'aurais peut-être dû prendre une feuille de papier un peu plus grande. Bon, c'est une illustration, donc d'accord, mais ça tient. Donc voilà ici la résultante A plus B, d'accord. Voilà ici ma réaction qui s'appelle R A plus B, et voilà ici la force de traction du câble qui s'appelle T A plus B. Bon, le dessin est un peu plus grand. Vous voyez que on peut toujours commencer à faire une résolution au brouillon, puis si ça ne va pas, on décale un peu, hein, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, mais à culpa. Je n'ai plus qu'à mesurer, donc ça représente la somme des deux, donc 2 fois 98,1 Newton, donc on garde la même échelle, d'accord, on est toujours 5 cm égale 98,1, donc 10 cm égale 2 fois 98,1. La réaction du support, cette fois-ci, j'ai 225 mm à peu près, donc 22,5 cm, ce qui me donne 441,5 newtons, d'accord, au lieu de 442 newtons par la méthode vectorielle. Donc là, alors c'est tout à fait correct, on a un demi-newton sur 400, d'accord, sur plus de 400, sur 442, on est à 0,1% d'erreur. 0,1% d'erreur, d'accord. C'est quand même très raisonnable pour un dessin comme ça, fait sur un bout de papier, entre guillemets. Et puis, la traction dans le câble, voilà, j'ai un petit peu plus de mal. Je vous la fais à 25,3 cm. 496,4 newtons au lieu de 492,3. Alors là, on est un peu moins bon, d'accord. On a 4 newtons sur un peu plus de 400, on est inférieur à 1%, donc c'est un peu moins bon. C'est dû au fait que vous voyez mon dessin ici n'est pas très exact, mais on reste sur des erreurs. Vous voyez, je suis inférieur à 1% sur l'ensemble de mon dessin, encore une fois en dessinant de façon pas très confortable, puisque je suis comme ça sous une caméra, etc. etc. Bon. J'espère que vous avez bien compris l'intérêt de la méthode graphique. Hein. Quelques traits, vraiment quelques traits, quelques dizaines de secondes, pour retrouver à, on va dire 1% près, des résultats qui nous ont demandé un quart d'heure ou 20 minutes de calcul, ce qui est quand même un très bon rendement en termes de temps. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Rendez-vous pour le prochain. Voilà, c'était le corrigé de l'exercice sur le mode bateau. J'espère que tout le monde a à peu près compris. Je vous rappelle qu'il y a un forum pour poser vos questions. Ne m'envoyez pas des mails perso comme ça va être ingérable et puis il faut que tout le monde ait la réponse. Hein, il y a un forum sur Madoc, dans le module mécanique, qui vous permet de poser des questions de façon à ce que tout le monde les voit et surtout tout le monde voit nos réponses. D'accord ? Donc je compte sur vous pour alimenter ce forum. À bientôt!